il me faut une 40 devant moi pour que je puisse avancer, qui va se faufiler magnifiquement. Et je fais une erreur monumentale. Là, je suis en train de jouer une place dans le top 10, le déroulé à 400 watts, et là, je m'arrache. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en Île-de-France. Je vous l'avais dit, cette semaine on est de retour en Île-de-France dans le 95 en Val d'Oise à Nesles-la-Vallée pour une course en open 1, 2 catégories au-dessus de la mienne. Sur un circuit comme vous le voyez, ça monte, ça descend pour 98 km, 1450 mètres de dénivelé positif. Ça va être un vrai chantier. C'est parti! Et pour la deuxième semaine de suite, on se retrouve sous un soleil radieux. Ça fait plaisir, ça change de la pluie. On est 89 au départ, en open 1 comme je disais au début. Donc on est avec des vraies machines. Et donc j'étais assez stressé au départ. Je voulais bien faire. Je suis parti dans les premières lignes, mais je rate ma pédale. Et donc évidemment, je me fais dépasser par une bonne vingtaine de coureurs. J'essaie de remonter le plus rapidement possible, puisque l'enjeu aujourd'hui, ça va être de rester à l'avant de la course. Vous l'avez vu, le circuit, ça monte, ça descend, avec une descente, on va le voir, absolument horrible. Ce type de parcours va créer assez facilement des bordures. Et donc si tu es mal placé à l'arrière, là clairement tu vas faire des efforts totalement inutiles pour essayer de rester au contact. Et ça en open 1, moi clairement je peux pas me permettre de faire des efforts inutiles. Avec les machines qu'on a, qu'il y a autour de moi, il faut vraiment que je cours le plus intelligemment possible à l'économie pour garder mes forces sur ces 100 km. Et en vous parlant de machines, voilà, je vais vous montrer un exemple de machine avec lesquelles je courais. Là, Ryan Boulawat que vous connaissez certainement. On le voit du point de vue extérieur du départ, il part dans les 10 dernières positions. Et là, on arrive, on est à 800 mètres, à 900 mètres. Et là, regardez qui me passe sur la gauche, Ryan, qui va se faufiler magnifiquement dans des trous de souris auxquels même moi, je n'ose même pas imaginer m'engouffrer avec un vélo. Et lui, il passe tout seul, tranquille. Et au pied de la bosse, voilà, il est dans les 10 premières positions. Alors que il n'y a même pas un kilomètre, il était dans les dernières positions. Et je vous rappelle, on était 90 au départ. Ce qui fait, c'est vraiment impressionnant. Pour vous montrer un peu le niveau des gaillards avec qui je vais rouler aujourd'hui. Ryan, la semaine d'avant cette course-là, a gagné en élite. Donc voilà, ça vous donne un petit peu le niveau qu'il y a sur cette course. Là, l'objectif, c'est de résister le plus longtemps possible. Et aujourd'hui, on est en Île-de-France, comme je vous l'ai dit. Donc, il y a des gars de mon club qui sont avec moi. En tout, on est 6. Enfin, on est 5 Open 3 et 1 Open 2. Clairement, la stratégie de course au début, c'était faites le mieux que vous pouvez pour tenir le peloton. Et voilà, on verra à la fin comment ça se passe. Donc pour moi, l'objectif aujourd'hui, c'est de rester le plus longtemps à l'avant du peloton. C'est pour ça que là, vous voyez, je fais un effort pour remonter au plus proche de l'avant du peloton pour entamer la descente. Puisque là, on va arriver en haut de la bosse, alors qu'on voit qu'il y a déjà un petit groupe qui est parti devant. C'est parti vraiment très très vite. Là, vous voyez, je suis déjà à 180 BPM, 181 BPM même, alors que mon max est à 188. Donc je suis déjà dans un effort assez conséquent. J'ai vraiment fait un effort supplémentaire, exprès, volontaire, pour me replacer à l'entrée de cette descente, pour éviter d'avoir à combler des potentiels trous. Puisque là, vous le voyez, alors la GoPro fait un très bon travail de stabilisation. Et malheureusement, on ne se rend pas assez compte de la qualité horrible de cette route, comment on était vraiment bousculé. On est tout le temps sur les freins, on est qu'à 40 km/h dans une descente. C'était vraiment dangereux. Et vous le voyez en bas de la descente, et ben c'est étiré, le peloton est très très étiré. Alors qu'en haut, entre le premier et le dernier du peloton, il devait y avoir 20 mètres qui les séparaient. Là, en bas de la descente, entre le premier et le dernier du peloton, il y a une bonne centaine de mètres facile. Et si vous êtes placé tout dernier, et ben vous allez vraiment gaspiller beaucoup d'énergie à recoller la tête du peloton. Moi, je suis plutôt bien placé. Bon, il faut quand même s'employer à 600 watts à la relance, hein, on est en open 1, on n'est pas n'importe où non plus. Ça va être une course vraiment très usante parce que dans la descente, on n'était pas du tout en récupération. Ouais, enfin, personnellement, j'étais tellement crispé et tendu pour tenir mon vélo sur cette route. Je me reposais pas du tout dans cette descente. Là, vous voyez, je suis encore à 182 BPM alors qu'on vient de finir la descente. Et ça va être ça tous les tours. Je vais vraiment être au taquet. Là, il y en a 8 qui sont partis devant. Clairement, j'avais absolument pas les moyens, les capacités d'augmenter le rythme auquel j'étais pour pouvoir sortir du peloton. Là, je suis déjà très content d'être resté dans les 20 premières positions du peloton. Ce qui me permet, là, voilà, vous voyez, de pouvoir récupérer un peu. Là, on est autour des 200 watts. Moi, ça me permet de reprendre un peu mes esprits. Voilà, je suis retombé à 170 au cœur. Alors que derrière, je me suis retourné. La fin du peloton n'était toujours pas rentrée. C'est pour ça qu'il fallait vraiment rester le plus longtemps possible à l'avant du peloton et notamment en haut de la bosse où il fallait vraiment être bien placé.
Troisième tour de circuit, 11e kilomètre, ça l'a toujours pas débranché. En tout cas pour mon niveau, je suis toujours à bloc. Là on est en haut de la bosse, je suis encore à 182 pulsations. Je suis vraiment dans un autre rythme. C'est vraiment un autre rythme ces courses-là en Open 1 par rapport aux courses auxquelles j'ai l'habitude de participer. Mais étrangement, je force beaucoup mais je me sens bien. J'ai fait une bonne préparation pour ce week-end, j'ai vraiment des bonnes jambes. Et à ce moment-là, je me dis, je suis vraiment taqué, mais pourquoi pas tenter quoi. Et donc au tour d'après, pour entamer la bosse, je me suis mis dans les premières positions. Et là, ça renvoie très très fort direct. Je suis à plus de 800 watts dès le pied de la bosse, alors que c'est pas un petit coup de cul, hein, elle est longue. Il faut quand même gérer son effort, mais là on est parti directement à 800 watts avec un effort maintenu à 500 watts pendant plusieurs secondes. Et sur la gauche, là je vois deux coureurs de l'ANI qui produisent un gros effort. Là je dois remettre 800 watts pour aller chercher leur roue. Là, ils ont clairement une envie de s'échapper devant et donc je l'ai compris assez vite et je me suis tout de suite mis dans leur roue pour essayer de les accompagner. Parce que là, j'avais vraiment à cœur de me dire, allez, on est en Open 1, soyons fous. Je suis quasiment à bloc depuis le départ, mais je sens que j'en ai. Là, je suis vraiment à fond. On l'a vu rapidement, je suis monté à 188 BPM, ce qui est mon max. Donc là, je donne vraiment tout. Là, il me regarde, il me demande un relais, mais clairement, je peux pas y aller. Là, je suis à bloc. Hein. Et je me retourne derrière et on a réussi à faire un trou. Et en haut de la bosse, Valentin, il rappuie, il insiste pour entamer la descente avec un écart le plus haut possible avec le peloton pour qu'on puisse réussir à s'échapper. Et ça paye. En bas de la descente, on a réussi à rattraper 3 gars qui étaient partis en rencontre un peu avant nous. Et donc on est 5 à faire l'effort pour essayer de rentrer sur l'échappée de 8, les 8 plus gros costauds. Là, vous voyez, ils sont juste là-bas. Ils étaient partis dans le tour d'avant. Et là, on est vraiment pas loin. On est à une vingtaine de secondes. Et nous, on est 5. On a réussi à larguer le peloton. Et moi, je donne tout pour essayer de rentrer. J'ai vraiment tout donné pour pouvoir réussir cet exploit. Et regardez, là ils sont vraiment pas très loin, on les voit, on les a à portée de fusil, mais malheureusement, sur les 5 avec qui on était dans le contre, ça collabore pas vraiment. Je sais pas si tout le monde était taqué ou pas. Moi en tout cas je le suis, hein, je mets des relais à 400 watts à 180 BPM, là je donne tout, je suis absolument à fond, on est qu'à 19 km de parcouru, mais c'est pas grave, je voulais absolument rentrer, je mets tout, mais malheureusement là vous l'entendez. Allez les gars, on y est là. J'essaie de les encourager, mais ça passe plus. Je sais pas si tout le monde est à fond ou pas. Moi, je vais essayer de continuer à poursuivre, donner un peu de vie, d'espoir à ce contre. Mais malheureusement, on se fera reprendre quelques kilomètres plus loin. 20e kilomètre, et comme je vous le disais, voilà, j'envoie des relais à plus de 600 watts pour essayer de maintenir en vie ce contre. Je fais vraiment les plus gros efforts parmi les 5. Comme il le dit, le gars en jaune, il avait 2 gars devant. Je fais partie du club organisateur où ils étaient vraiment surreprésentés. C'était une dizaine, il me semble. Et moi, je lui dis, oui, il n'y a pas de souci, ça je comprends. C'était plutôt les 3 autres qu'on a devant nous. Je sais pas s'ils étaient à fond ou pas, mais la collaboration a été dure. Et donc là, on va se faire reprendre avant, juste là, avant la bosse par le peloton. Tout est à refaire et malheureusement, j'ai grillé une belle cartouche. Je vous disais au début de la course qu'il fallait que je compte mes efforts et là 20e kilomètre, j'ai déjà grillé une énorme cartouche alors qu'il nous reste encore 80 km. Après ça, j'essaye de rester calme. À chaque tour, il va falloir répéter les efforts à plus de 800 watts pendant plusieurs secondes. C'est compliqué. J'essaye de récupérer de l'effort que j'avais pu faire dans le contre un peu plus tôt. Ça, je vais le faire jusqu'à la première heure de course. Et ensuite, je décide de redevenir actif par moi-même. Et il y a un contre avec 3 gars qui partent plutôt bien dans le pied de la bosse. Un gars du club organisateur qui part en haut de la bosse. Moi, je décide de faire la descente en tête et de prendre absolument tous les risques. J'ai pas mis un coup de frein. Je suis vraiment descendu à balle. Je fais un gros effort pour rentrer sur le gars et à 2, on rentre sur les 3 autres de devant pour pouvoir construire le contre qui va essayer d'aller au bout. On est 7 dans ce contre et dans les 2 derniers tours, on va se jouer les 2 dernières places du top 10. Donc dans les derniers kilomètres, on est 7 à se jouer la 9e et 10e place, ce qui est absolument énorme pour moi. J'avais aussi dans un coin de la tête la première place de ma catégorie, qui est la Open 3. Je savais pas s'il y avait un Open 3 à l'avant, mais vu à la vitesse qu'ils sont sortis, j'espérais qu'il n'y ait pas d'Open 3. Et comme vous le voyez, là avec le coureur d'Aubert qui est très bien sorti, il n'y avait plus de collaboration dans ce groupe, ça a attaqué de partout. On est à 90 km de course, à chaque fois dans la bosse, ça mettait des attaques. Et là, vous voyez, je suis à bloc au niveau des jambes et mon cœur n'arrive même plus à monter. Je suis à 175 BPM. Ça annonce vraiment une grosse fatigue au niveau de mes jambes. Et donc voilà, là, avec Luca qui relance en haut de la bosse pour essayer de faire la descente en tête et de creuser un écart. Mais là, on avait suffisamment de distance avec tout le monde pour pouvoir essayer de se disputer les dernières places du top 10.
Et le dernier tour qui est entamé, je suis complètement sec. Ça a attaqué de partout pendant 95 km, on a roulé fort avec, dans le contre pour créer un écart. Je suis sec et je fais une erreur monumentale. À l'entame de la dernière bosse, je prends un relais. Enfin, même pas un relais, là, voilà, vous voyez, on est à 0 watts, hein, tout le monde se regarde. Et c'est une terrible erreur parce que je sais que ça va m'attaquer de derrière. Ils vont avoir plus d'élan que moi à l'entrée. Moi, qu'est-ce que je décide? Je reste sur la droite de la route et j'emmène directement à 600 watts, 700 watts pour pas me faire contrer. Et heureusement, Luca qui m'attaque directement, mais moi j'étais parfaitement lancé pour pouvoir suivre sa roue. Et donc là c'est parfait, il emmène un très gros train qui moi m'évite de me faire contrer par ailleurs, sauf qu'il là il se rarrête et évidemment ça repart. Donc là je remets 450 watts, on le voit pas à ma gauche, mais il y a un gars en jaune du club organisateur qui a essayé d'en mettre une. Et là on le voit, il me dépasse, il est à fond, on est tous à fond. On est dans le dernier tour, 95 km de course. Et là le gars d'Arpajon qui reste assis, il mouline, il fait un trou. Je me retourne, personne peut y aller. Et là je m'arrache complètement, là je suis à bloc, je suis au-delà de la souffrance acceptable. Dans mon mindset, c'est ne lâche pas, ne craque pas, je donne tout. Je suis qu'à 177 au cœur, mais je vous jure que là mes jambes n'en peuvent plus. Il me demande un relais, je suis absolument incapable de lui donner un relais. On est à 250 watts, on a été à 700-800 watts au pied, on a refait une attaque à 600 watts. Et là, on est en haut de la bosse, on est à 250 watts et regardez devant, il est à bloc, il est monstrueux, moi aussi je suis à bloc. Et on se retourne et on n'est plus que deux. Personne n'a pu réussir à suivre. Il arrive à encore relancer. Moi, je suis à 500 watts derrière. Je me dis, il faut absolument pas que je quitte sa roue. Il me faut un lièvre. Il me faut une 40 devant moi pour que je puisse avancer. Et dans la descente, je le lâche pas, je le quitte pas. Il a l'air encore très costaud. Il va faire des relances dans les virages en bas de la descente. Et donc, moi, je me dis, il faut absolument pas que je lâche sa roue. Mes jambes, elles ne répondent plus. J'en peux plus. Et je sais que là, devant moi, il est pas en Open 3. Je sais que derrière, le seul qui est en Open 3 avec moi, c'était Luca, puisque j'avais fait une course avec lui l'année dernière à Chatou, justement. Et donc, je sais que là, je suis en train de jouer potentiellement la première place Open 3 s'il n'y a pas d'Open 3 qui avait réussi à se glisser à l'avant dans les 8 premiers. Et une place dans le top 10, puisqu'ils sont 8 devant. Il y a le gars d'Aubert qu'on a vu qui est très bien sorti et qu'on n'a pas réussi à rattraper. Donc là, lui, il est 9ème et nous, on joue une deuxième place. Là, regardez, dans le virage, il va relancer d'une force. Ça va être absolument horrible pour moi. Écoutez ma respiration. Je suis en train d'agoniser, j'arrive même plus à respirer normalement. On est à 2 km de l'arrivée. Il me demande un relais. Moi, je lui dis attends, je peux pas, je suis à fond, je suis désolé. Après avoir essayé de récupérer tant bien que mal, je lui prends un relais, mais regardez le relais, la tristesse du relais. Je suis à 300 watts et je m'écroule directement, je passe à 280, 270 watts. J'ai essayé de l'aider avec toute la volonté que j'avais. Qui me reprend le relais aussitôt immédiatement, puisque là, il nous reste même pas 2 km, il faut s'arracher jusqu'au bout. Et juste avant l'arrivée, juste avant les deux virages qui sont un petit peu techniques, je lui prends un relais pour passer devant et essayer de pourquoi pas aller tenter de jouer la 10ème place. Parce que là, clairement, je me dis, je vais jamais être capable de le doubler au sprint, donc il faut que je parte devant. J'essaye de maintenir un effort suffisamment constant pour qu'il lui ne soit pas capable de me doubler. Mais j'avais absolument plus rien. Regardez, mon sprint est lamentable à 500 watts. Je me dresse à peine sur mes pédales. Lui était encore frais, il me double avec une facilité déconcertante. Là, on rattrape un retardataire, mais qui ne va pas influencer le résultat. Et voilà, je suis fini. Lui, il tourne encore bien les jambes. Il a l'air bien, il a l'air frais. Moi, je suis cuit, j'en peux plus, mais je suis super content d'avoir réussi à faire cette 11e place. Et comme espéré, je finis premier Open 3. Donc encore une très belle récompense pour moi. C'était une course qui m'allait parfaitement, mais en Open 1, clairement, je pensais pas être capable de pouvoir faire un tel résultat et maintenir un tel niveau d'effort aussi longtemps. Et donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas, si vous avez apprécié, de mettre un pouce bleu, de lâcher un petit commentaire de ce que vous avez pensé de la course. En tout cas, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!